Dans cette séance vidéo, on va traiter un exercice sur le développement en série entière de la fonction f de x égale exponentielle moins x sur x plus 1. Développement en série entière de f de x égale exponentielle moins x sur x plus 1. Voilà. On donne ça sous forme d'exercice, soit f de x égale exponentielle moins x sur x plus 1. Première question. Déterminer fn de x en déduire fn de 0 et fn de 1. La deuxième question, développer f en série entière. Voilà. Ça, c'est l'exercice. Maintenant, on passe à la solution. Première question, on va utiliser la formule de Leibniz. La formule de Leibniz donne fn de x, c'est exponentielle moins x sur x plus 1 dérivé à l'ordre n. Ça donne sigma de ckn 1 sur x plus 1 dérivé à l'ordre k exponentielle moins x dérivé à l'ordre n moins k, et k variant de 0 à n. Donc ça donne fn de x sera égal sigma plus k variant de 0 à n ckn. La dérivée de ça à l'ordre k, c'est moins 1 puissance k fois k factoriel sur x plus 1 à la puissance k plus 1. La dérivée à l'ordre n-k de l'exponentielle moins x, c'est moins 1 à la puissance n-k exponentielle moins x. Donc ça donne sigma loss k variant de 0 à n de ckn moins 1 puissance k qui multiplie moins 1 à la puissance n moins k, c'est moins 1 puissance n. Voilà. K factoriel sur x plus 1 à la puissance k plus 1 exponentielle moins x. Ça, c'est fn de x. L'autre question, on déduire fn de 0 et fn de 1. Voilà. On a fn de 0, on va remplacer x égale 0. Donc fn de 0 sera égal sigma plus k variant de 0 à n de moins 1 puissance n ckn qui multiplie k factoriel exponentielle de 0, c'est 1. Voilà. Donc ça donne sigma loss k variant de 0 à n. On va simplifier ça. Moins 1 puissance n
k factoriel, ckn c'est n factoriel sur k factoriel, n moins k factoriel. Voilà, il y a une simplification, donc ça donne sigma lorsque k variant de 0 à n. Donc c'est n factoriel moins 1 puissance n sur n moins k factoriel. Mais le changement, on fait le changement d'indice n moins k égale p. Ça donne n factoriel sigma k égale 0, donc p variant de 0 à n, c'est-à-dire p variant de 0 à n. Moins 1 puissance n, n moins k factoriel sur p factoriel. Voilà. Donc c'est n factoriel moins 1 puissance n, sigma de 1 sur p factoriel lorsque p variant de 0 à n. Donc fn de 0, il est égal à n factoriel moins 1 puissance n, sigma lorsque p variant de 0 à n de 1 sur p factoriel. Voilà. Maintenant on va calculer fn de 1, on a fn de x. On rappelle que fn de x il est égal sigma lorsque k variant de 0 à n de moins 1 puissance n ckn k factoriel sur x plus 1 puissance k plus 1 exponentielle moins x. Donc fn de 1 va prendre x égale 1. X égale 1 implique que fn de 1 sera égal sigma lorsque k variant de 0 à n de moins 1 puissance n k factoriel ckn sur 2 puissance k plus 1 exponentielle moins 1. On a pris x égale 1. Voilà. Ça c'est la valeur de fn de 1. Maintenant on va passer à la deuxième question. On va développer f en série entière. On a f de x il est égal sigma lorsque n variant de 0 à l'infini de fn de 0 sur n factoriel xn. Voilà. Donc f de x sera égal sigma lorsque n variant de 0 à l'infini de 1 sur n factoriel. On va remplacer fn de 0 par sa valeur, qu'est-ce qu'on a trouvé. Voilà, fn de 0 c'est ça. fn de 0 c'est n factoriel moins 1 puissance n sigma de 1 sur p factoriel lorsque p variant de 0 à n. Voilà, tout ça qui multiplie xn. Il y a simplification. Donc f de x sera égal sigma lorsque n variant de 0 à l'infini de moins 1 puissance n sigma de 1 sur p factoriel lorsque p variant de 0 à n
xn. Voilà. Voilà, ça c'est le développement de f en série entière. La vidéo est terminée, merci de votre suivi. De Hand, prof. Abdullah.